Hello, alors aujourd'hui c'est le vlog 1. Le 27 novembre 2019, je suis parti de chez moi. J'ai pris la route au long de mon van tout juste aménagé. Je pars seul avec pour objectif de découvrir une partie de l'Europe par moi-même. Mon parcours est simple, descends dans le sud de la France puis longer la mer Méditerranée jusqu'en Grèce. Ensuite, je rentre à la maison. J'ai 6 mois devant moi. J'arrive en Camargue le 7 décembre après plusieurs arrêts chez mes proches. Je décide de passer 2 nuits sur un spot connu des vanlifers. Pour l'atteindre, 45 minutes de chemin de terre. Ça va faire une demi-heure que je roule dans les chemins de terre boueux. Je sais pas si on peut voir, ça ressemble à ça. Parce que j'ai vu sur Park Fortnite qu'il y avait un coin sympa où il y a pas mal de monde et tout. Je pense que je vais essayer de voir au bout de la route. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, à part quelques vieux qui se promènent. Bon, la Camargue, c'est pas dégueu, ça c'est sûr. 2 jours passent, je continue ma route vers Antibes. C'est à ce moment-là que les galères commencent. Et c'est parti pour changer la roue. Je loge chez des amis à Antibes. On découvre que j'ai un autre pneu de dégonflé, ce sont les valves qui me lâchent de toute évidence. Je les fais toutes changer dans un garage. Finalement, je reprends la route et passe une nuit à Menton, juste à côté de l'Italie. Le 17 décembre, je traverse la première frontière de mon voyage. Je m'arrête à Vénézie, un petit village surplombant la mer. Il y a plusieurs chemins de randonnée aux alentours, alors c'est parti. Je rejoins une petite ville à 1 heure de marche. J'ai dans l'idée de visiter le château et le fort qui la surplombe, mais ils sont fermés. Le lendemain, je pars pour le parc national de Portofino. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je suis pas du tout à Portofino. Je suis parti malgré la fade de tempête qu'il y avait. Et c'était beau à voir, mais du coup, ma route est fermée. Et ça c'est pas ouf. Parce que du coup, je suis bloqué. J'ai dû faire demi-tour carrément. Je suis pas revenu à mon point de départ, mais à mi-chemin pour trouver un spot où dormir. Et voilà. Et j'espère que demain ce sera calme et que la route sera réouverte. Parce que sinon, voilà. Sinon je ne sais pas. J'arrive enfin à destination, alors il est temps de visiter ce fameux parc. Globalement, on va pas se mentir, il est magnifique. Des sentiers dans toutes les directions, au milieu de la végétation, et surtout une vue imprenable sur la mer. J'ai particulièrement apprécié l'escalier recouvert par les eaux, pas pratique pour emprunter par contre. Ma prochaine destination c'est Porto Venere, un peu plus au sud. Yo. C'est un peu la merde là. Je viens de taper un trottoir. Donc la vanne, j'ai éclaté un pneu. Du coup, voilà, faut le changer. Faut mettre la roue de secours en attendant. Je suis un peu le seum. J'ai un peu beaucoup de seum. Je reprends la route et le schéma se répète. La route nationale est fermée. Cette fois-ci pas de tempête, j'ai plus qu'à faire demi-tour et rattraper l'autoroute. Une fois arrivé, je trouve un spot en hauteur. Difficile d'accès une fois n'est pas coutume, mais la vue en vaut la peine. Je passerai les 2 prochains jours à visiter Porto Venere, La Spezia et ses environs. Je ne trouverai pas de garage ouvert, alors je reprends la route. Finalement, je changerai mon pneu à Modène, avant de continuer vers Padova. J'y visiterai la basilique de Saint-Antoine et surtout une expo d'art au Palazzo Zabarale, au menu Van Gogh, Monet, Picasso, etc. Venise, inutile de vous la présenter, je passerai 2 jours accompagné de ma cousine, qui me rejoint en avion. On s'y promènera pendant des heures entre terre et mer. Les rues sont aussi magnifiques qu'on le dit, et les ponts indénombrables. On visitera quelques monuments religieux également, et l'île de Murano, juste à côté.